Des navires de guerre partout. Porte-avions, frégates, croiseurs. Avec un soleil levant comme ça, Portsmouth semble tout droit sorti d'un film à l'américaine, Top Gun ou Pearl Harbor. Bienvenue dans un des ports historiques du D-Day. Les souvenirs me reviennent. Mais je suis content d'être là. George Chandler n'avait que 19 ans au moment où il reçut la célèbre lettre d'Eisenhower, celle annonçant à tous les soldats qu'ils étaient sur le point de s'engager dans la plus grande invasion de l'histoire de la guerre. C'est incroyable. Je suis content qu'il soit encore là. Parce que souvenez-vous, les gars sur la plupart de ces bateaux étaient très jeunes. Même les officiers étaient trop jeunes pour voter. Certains d'entre eux avaient à peine 20 ans. Mon père à moi, il avait 30 ans et il était considéré comme un vieillard. 80 ans plus tard, pour la première fois, notre vétéran anglais découvre le musée dédié aux Coastal Forces anglaises. Son ouïe n'est plus parfaite, ses mots plus lents, mais il est accueilli ici en héros et interviewé. Leur travail consistait à se rapprocher le plus possible de la plage et de protéger la flotte des attaques des forces allemandes. Ce qu'ils ont vécu ce 6 juin reste gravé dans l'esprit de George. Ce terrible sentiment d'impuissance devant Omaha Beach et la pointe du Hawk, avec ses Rangers américains. La chose la plus triste a été de voir ces jeunes hommes être massacrés par les Allemands. Ça a été un moment du jour J que je n'ai pas aimé du tout. Parce que nous avons dû repartir au large, au cas où les Allemands enverraient des vedettes lance-torpilles. Cette parole si puissante et précieuse a mis longtemps à se libérer, même auprès de son propre fils. Et aujourd'hui, c'est un peu comme si ces deux-là apprenaient encore à se découvrir. J'ai 3 filles, et il leur a parlé du Long Range Desert Group et de l'escouade spéciale de la marine dans laquelle il était impliqué. Il devait repérer les mines et aller les chercher. Et moi, il ne m'en avait rien dit, jamais. Mais en vieillissant, il en a parlé de plus en plus. L'avantage à Portsmouth, c'est qu'il y a de multiples occasions de raviver les souvenirs. C'est un canon de 20 mm là-haut. Bon, pas aussi gros que le vôtre, mais bon. Des navires de guerre pas forcément aussi solides qu'on pourrait le croire. Pressée par le temps, la marine anglaise a sorti par exemple plus de 450 bateaux comme celui-ci pendant la guerre, tous en bois. Là où nous sommes, il y a environ un demi-pouce entre nous et l'extérieur. Si quelque chose passe de ce côté, il ressort de l'autre. Ça s'est avéré être une chance, car les Allemands ont commencé à utiliser des mines magnétiques. Et bien sûr, elles n'avaient aucun effet sur le bateau en bois. Donc tout cela a aidé à sa survie. Mais quand on demande à George s'il a eu peur pour sa vie, ce n'est pas le jour J qui lui vient en mémoire, plutôt un événement insolite à New Haven. Il y avait un croiseur et 2 cuirassés lors d'un exercice, et d'un coup, quand ils ont tiré, ça a fait un bruit d'enfer, comme nous n'en avions jamais entendu, et tout le monde a bondi dans les airs. Son bateau a finalement été coulé au large de l'Italie en avril 1945, mais George Chandler s'en est sorti, indemne. À tous mes copains qui ne sont pas revenus, je déteste boire. Hé, va-t'en. George Chandler aura 100 ans l'an prochain, et il compte bien fêter dignement cet anniversaire. Jesus! Oh, God!